Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar, il est dans la pièce d'à côté. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue sur la chaîne. On va faire un rhum arrangé ici présent parce que j'ai acheté il y a maintenant 6 mois ce petit T-Ced, un rhum arrangé donc poire caramel beurre salé qui était on va dire le favori de ma femme et je n'en trouve plus nulle part. C'était une exclue pour les VNB. Personne n'a été capable de m'en envoyer une, de m'en trouver une et de pouvoir m'en procurer. Donc je me suis dit, on va lui faire nous-mêmes un petit rhum arrangé à base donc de poire et de caramel beurre salé. Donc pour la recette, on va utiliser une poire, le caramel beurre salé et bien évidemment du rhum. Alors j'ai choisi du 40 degrés parce que c'est un rhum qui est pour ma femme, c'est un rhum qui est relativement sucré. Donc on n'est pas sur quelque chose qui doit titrer trop fort. Celui-ci je crois qu'il est à 35 si je dis pas de bêtises. Il est à 32, même 32 degrés. Donc il faut pas que ça soit quelque chose de trop costaud. Donc je suis parti quand même sur la même chose. Un AOC, donc là on est sur un petit rhum agricole de la Martinique. On est sur un 3 rivières, 40 degrés, classique, tranquille. On va comme d'habitude, procéder toujours au test, dégustation, c'est primordial, toujours vérifier la qualité du produit. Ok, le produit est bon, manque un petit peu de doigt peut-être pour le palais de l'ours, mais le produit est bon. J'ai préalablement récupéré quelques morceaux de poire aussi à l'intérieur que j'ai réussi à prendre, que j'ai mis là-dedans, je les mettrai en plus. Ça pourra pas nous faire de mal, hein. Ils sont ici dans mon petit bocal et surtout il reste encore un petit peu finalement d'alcool, vous pouvez le voir là, il reste encore un petit peu de rhum qui est très très sympa, donc il finira dans la bouteille histoire d'aromatiser tout ça. Donc là on était sur de la poire bien juteuse du Pays de la Loire, caramel beurre salé et rhum agricole AOC Martinique. Par contre il a été affiné 18 mois en fût de cognac. Le note ne l'a pas été, mais je pense qu'en caramélisant la poire aujourd'hui ça va être plutôt sympa, ça va lui permettre de pouvoir donner beaucoup ce côté sucré. Donc pour caraméliser la poire, rien de très compliqué, on va forcément mettre du beurre. Tac. On va surtout pas lésigner sur la dose. Tac. Hop, le joli crépitement. Ma poire, on va la couper en morceaux. Rien de très compliqué non plus, hein. Voilà, les petits morceaux et surtout on garde vraiment l'intérieur avec pépins et trognons, tiges, c'est tout ce qui va nous permettre vraiment de donner le goût. On rajoute du sucre. Et je viens agrémenter avec ma poire. La peau, pareil, on la garde, très important, c'est ce qui va permettre de donner aussi du goût. Et j'utilise un petit peu de miel pour vraiment bien les faire caraméliser. J'ai versé le fond de mon verre, de ma bouteille sur les poires. L'odeur est magnifique. Il a boulé là, hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les poires que j'avais dans la bouteille aussi, à l'intérieur, de la précédente bouteille. Ouh, je viens de goûter la poire. Il y a encore de l'alcool là. C'est pas bon. Un bon petit bonbon. Donc là, mes poires commencent à être bien caramélisées. On a le sucre plus le reste de la bouteille, avec un petit peu de miel. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre mon caramel beurre salé. Alors bien sûr, nos poires, on va pas les mettre comme ça dans la bouteille parce que là, sinon ça passe pas. Donc il va falloir vider un petit peu la bouteille. Donc on l'a déjà goûté avant, donc on va en mettre un petit peu dans un godet à côté. Hop. Je pense qu'il va falloir la vider encore plus. On est sur une bouteille de 70 centilitres. Donc je résume, une poire qu'on fait
caramélisé dans une poêle avec un peu de sucre de canne, un petit peu de miel et bien évidemment, surtout, notre caramel beurre salé. Ok ? Une fois que ça c'est fait, j'ai ma belle mixture qui est là. Je vais tout simplement mettre ça à l'intérieur d'une bouteille de rhum. Donc moi je vous le dis, je fais sur du 40 puisque c'est pour ma femme, donc je veux quelque chose qui soit relativement buvable, relativement sucré. Bon là niveau sucre, je pense qu'on est bien. Je veux pas que ça soit trop fort, donc je prends du 40 pour qu'on arrive peut-être aux alentours de 35 degrés une fois que ça aura macéré, peut-être en dessous, je ne sais pas exactement. Si ça avait été pour moi, j'aurais sans doute pris un 50 ou 55, libre à vous de prendre autre chose. On est sur un agricole, hein, AOC Martinique, pour moi ça fonctionne toujours très bien. En plus ce Trois-Rivières, je l'aime plutôt bien en rhum arrangé avec tout ce qui est fruits, je trouve que ça passe super bien. Pour pas faire de conneries, on prend un petit entonnoir parce qu'on sait que sinon on va en mettre absolument partout. Bon, c'était un peu la catastrophe avec les poires. C'est vrai que c'est pas très évident. Ça va être un peu le bazar pour pouvoir les mettre dedans, surtout quand c'est très chaud. Mais voilà, elles sont dedans. Je vais rajouter celle que j'ai réussi à sortir de la bouteille de la rangée Thyssen. Je vais les rajouter avec. Je pense que ça fera pas de mal. Ça permettra de pouvoir faire travailler peut-être encore un tout petit peu plus. Et puis je crois qu'on est pas mal parce que là on arrive quasiment en haut du goulot de la bouteille. Donc serre fermée, tac, on va secouer un petit peu, hop. Alors vu comme ça donne pas spécialement envie, mais vu qu'on sait ce qu'il y a dedans, je pense qu'il y a des chances que ce soit pas mal. Alors voilà le rendu, effectivement ça a tout de suite énormément coloré parce que j'ai quand même mis beaucoup de caramel et beaucoup de sucre. En même temps c'est l'objectif puisqu'il est pour ma femme, je sais qu'elle aime bien les trucs très sucrés, notamment celui-ci. Voilà, on est sur du 40 degrés, je l'ai dit. Maintenant on va le laisser fermenter à mon avis au moins un mois et demi. Je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop dans la bouteille. Si j'ai peur que ça fermente beaucoup, je pense que je vais enlever un demi-centimètre quand même dans la bouteille, histoire que ça me fasse pas péter le bouchon ou qu'il n'y ait pas un truc de fermentation qui s'active là-dedans. Et puis sinon, ouais, je pense qu'on est parti sur un mois et demi, 2 mois. Et puis à très vite pour le goûter. Allez, on se quitte là-dessus avec la belle bouteille de Trois-Rivières. On va espérer que ce soit qualitatif ce qu'on a fait. Alors bien évidemment, ça va être très sucré. Je l'ai dit, si vous voulez moins sucré, mettez déjà un rhum un peu plus fort. Ne mettez pas le miel, que moi j'ai mis en plus du caramel beurre salé. Et vous pouvez à la limite, quand vous caramélisez aussi, mettre moins de sucre de canne. Parce que moi j'en ai mis quand même une belle petite rasade. Voilà, donc ça fait beaucoup de sucre moi ici présente. Si vous voulez y aller un peu moins fort, allez-y un peu moins fort. Et peut-être mettez 2 poires à l'intérieur au lieu d'en mettre une seule. Après il y a des variantes, si vous voulez vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez ajouter plein de trucs, de toute façon c'est ça qui est sympa quand on fait des rhums arrangés, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on a envie. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à commenter, partager, liker, à venir sur le compte Instagram, sur la page Facebook. Moi, j'ai pas trop l'habitude de refaire des rhums arrangés. Si vous voulez en voir plus, on peut peut-être essayer de temps en temps des vidéos un peu spéciales comme celle-ci. On peut peut-être essayer d'en refaire, hormis les arrangés des abonnés, qui arrivera. Ne vous en faites pas. Le prochain arrangé des abonnés arrivera. Rendez-vous dans les commentaires si vous avez des suggestions aussi. Moi, j'ai d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Je vous dis à très vite sur la chaîne, notamment pour la dégustation numéro 100. Je ne suis pas encore complètement sûr de ce que je vais déguster, mais j'ai une petite idée. On verra. Rendez-vous page Facebook, compte Instagram, etc. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. Et si vous voulez voir l'ours dans des recettes culinaires, peut-être que vous voulez me voir faire de la cuisine et de la tambouille, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires, ça peut être très sympathique. Ou alors carrément déguster du saucisson.